Bonjour les balances, bienvenue chez moi. Je suis Isawat et je vous propose un petit rendez-vous mensuel pour tenter de lever le voile, jeter un œil sur vos énergies sentimentales, émotionnelles. Je transmets également parfois des messages en lien avec votre développement personnel. Donc voilà, je vais effectuer ici la guidance pour le mois de mai 2022. Donc comme je le disais, pour les balances. Donc j'espère que vous allez tous très très bien. Donc ce tirage s'adresse aux balances en signe solaire, mais également aux ascendants balance, lune en balance et évidemment Vénus en balance également, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage émotionnel, sentimental. Bien, je vais commencer cette vidéo avec une petite arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale qui va chapeauter l'ensemble de votre mois. Donc quelle énergie pour les balances? Mais oh, nous avons la roue de fortune, les amis. Alors là, on a une énergie qui est quand même extrêmement dynamique. Pour tous ceux qui avaient l'impression d'être dans une période de blocage, et bien là, le blocage, a priori, devrait se lever sur ce mois de mai. La roue de fortune, eh bien, nous avons terminé un cycle, terminé une histoire, et nous basculons sur un autre cycle. Alors, au moment de la bascule, on peut se sentir un petit peu en déséquilibre, hein, puisque la roue tourne, hein, mais globalement, c'est une énergie qui est quand même extrêmement positive, extrêmement dynamique. Pour ceux qui auraient des soucis financiers, c'est aussi une très très bonne carte, hein, cette roue de fortune. Donc, nous allons remettre cette énergie en lien avec le reste de votre tirage, mais on a ici quelque chose qui se met en route, qui redémarre. Qu'est-ce que j'allais dire? Ça m'est sorti de la tête. Oui, alors attention, bien sûr, avec la roue de fortune, elle a tout de même besoin qu'on lui apporte une petite impulsion, un petit effort, de manière à ce qu'elle tourne dans le sens où l'on veut qu'elle tourne. Elle tourne rarement toute seule, cette roue de fortune. Il faut tout de même lui donner une impulsion. Donc, à vous de donner l'impulsion pour que ça tourne dans le sens que vous souhaitez. Nous allons continuer avec mon propre oracle, hein, l'oracle d'Isawat, largement spécialisé donc dans les relations sentimentales, émotionnelles d'une manière plus générale. Hein. Alors, pour les balances, s'il vous plaît, pour les balances, s'il vous plaît, mai 2022, pour les balances, merci. Mai 2022. Alors, voici votre première ligne. J'essaye de faire en sorte que vous voyez ça bien. Et c'est parti pour les balances, l'emprise. Oh! Donc, on nous parle ici de balances qui sont sous l'emprise de quelque chose. Donc, emprise d'une situation, emprise d'une personne, emprise, pourquoi pas, de produits addictifs. On peut nous parler ici aussi d'une tendance à être un petit peu dépendant affectif. Bref, on nous parle ici d'un lien de dépendance à quelque chose ou à quelqu'un qui, dans tous les cas, vous limite. Hein. Donc là, j'espère que sur ce mois de mai, justement, la roue tournant, j'espère que vous allez vous défaire. Ah bah oui, voilà, c'est exactement ça. Bravo, donc le crépuscule. Nous assistons ici, pour les balances, à la fin d'une emprise. Quelque chose touche à sa fin, mais quelque chose qui était limitant, qui vous ligotait, qui vous limitait en tout cas dans vos capacités de mouvement, dans vos capacités de prise de risque ou quoi que ce soit d'autre. Hein. Là, visiblement, c'est quelque chose qui s'achève. Donc on retrouve quand même bien cette énergie
de la roue de fortune. Et oui, voilà, le sécateur. Alors, pour rompre avec cette emprise, eh bien, apparemment, pour un certain nombre d'entre vous en tout cas, il va être nécessaire de rompre. Hein. Alors, rompre avec une personne, oui. Rompre avec une situation, rompre avec une habitude de vie. Pour ceux qui seraient concernés par les addictions, d'accord. Là, il y a une bascule, effectivement, assez importante qui se fait pour un certain nombre de balances sur ce mois de mai. Vous allez laisser derrière vous ce qui vous mettait jusqu'à présent sous emprise. Le job, tiens, alors ça peut avoir un rapport avec le travail. Hein. Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous étiez tellement la tête dans le guidon par rapport à votre travail, à votre emploi, que vous aviez sans doute beaucoup de mal à gérer autre chose ou à inventer autre chose. Là, il peut y avoir un rapport avec le travail. Peut-être que certains d'entre vous avaient un problème relationnel avec quelqu'un au travail. Et là, sur ce mois de mai, visiblement, on en finit avec ça. Là, il y a certains balances qui vont laisser tomber leur boulot. Hein. Là, je suis obligée de le dire. Mais il y a aussi certains balances, ou certaines balances, je ne sais pas, qui vont rompre une relation aussi. Bon, et ben, c'est une première ligne plutôt radicale pour vous, les balances. On va voir un petit peu la suite. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? La fougère. Et oui, il y a eu une évolution personnelle de fait. Vous avez évolué naturellement, hein. Vous avez grandi, vous avez mûri, une évolution s'est faite et vous rend apte aujourd'hui à en finir avec cette emprise, quelle qu'elle soit. Le fait de rompre avec cette emprise vous permet également de recommencer, de reprendre votre évolution. Peut-être que cette emprise était si lourde qu'elle vous a aussi freiné dans votre évolution personnelle. Et là, avec cette libération, eh bien, on peut reprendre le cours normal de notre évolution personnelle. Le yearling, le yearling nous parle d'une certaine forme d'immaturité. Le yearling, c'est la carte de l'ado. Hein. Donc, un yearling, je ne sais pas si vous savez ce que c'est un poulain de l'année. Donc, c'est plus un petit bébé, mais par contre, ça commence à devenir un adolescent. Donc, c'est tout foufou. Un jour, ça va hyper bien, le lendemain, ça ne va pas du tout. On peut avoir des sautes d'humeur comme ça, mais d'une manière générale, ça nous parle d'une forme d'immaturité. Je pense que vous en finissez justement avec une certaine forme d'immaturité à mi-balance sur ce mois de mai. Cette roue qui tourne là vous permet de reprendre votre évolution, vous permet de sortir d'une forme d'immaturité et d'en finir avec ce qui vous limitait. Les bonbons. Il y a vraiment pour vous besoin de rompre avec quelque chose, comme je le disais, une relation, un personnage, quelqu'un avec qui vous travaillez, mais aussi peut-être une façon de voir les choses, des cassettes préenregistrées dans votre tête. Il y avait besoin de rompre, il y a besoin de rompre avec tout ça pour arriver à nouveau à profiter de la vie, tout simplement.
il est très simple ce message, mais en même temps il est vraiment essentiel. Rompre avec finalement ce qui vous emprisonnait, que ce soit quelque chose qui vienne de vous ou quelque chose qui vienne de l'extérieur, de manière à pouvoir à nouveau profiter des bonnes choses de la vie. Ah, la maladie, hein. Carrément. Hein. Bon, là, il y a quand même un double appel, si je puis dire, à tous ceux qui sont dans une situation absolument délétère au sein de leur travail. Là, je pense qu'il y a quand même un certain nombre de balances qui ont des vrais soucis au travail. Alors, ça ressort dans un tirage sentimental, mais parce que c'est de l'ordre du relationnel. Hein. Je pense que dans l'ordre du relationnel, au sein de votre travail, il y a vraiment quelque chose de pas bon du tout, de toxique pour vous, qui vous rend malade ou qui va vous rendre malade. Il est question vraiment ici de rompre avec ça. Alors, je n'incite personne à bazarder son emploi. Hein. C'est pas ce que je veux dire. Mais là, visiblement, il y a une prise de décision qui est nécessaire pour vous sortir de ça. Hein. Alors, on peut quitter un travail, bien sûr, mais on peut peut-être aussi essayer de, si on subit, par exemple, les relations néfastes avec quelqu'un au travail, il peut être temps d'essayer de mettre de la lumière là-dessus, de manière à se faire respecter, par exemple. Et pour ceux qui ne sont pas, enfin, qui n'ont pas ce problème-là au travail, ça peut très bien être vraiment dans une relation. Hein. Donc là, il y a quand même un petit peu une idée de sauve qui peut, là, quand même, hein, sur vos cartes, hein, les balances. Sortez-vous de là, préservez-vous. Il y a quelque chose qui est toxique pour vous, qui freine votre évolution personnelle, qui vous empêche de profiter de la vie, de profiter des bons moments de la vie. Là, voilà, c'est cette roue qui tourne, c'est vraiment un appel à passer à autre chose, hein, à vous défaire de ces liens-là toxiques pour aller vers autre chose. Alors ce tirage, il est quand même assez précis, entre guillemets. Il ne s'adressera pas à tout le monde, je m'en excuse à l'avance. Pour ceux à qui ça ne parlerait pas du tout, eh bien n'hésitez pas à consulter les tirages de vos signes ascendants, lunaires, voilà, l'armure. Alors là, j'en étais à dire, il y a une histoire de sauve qui peut, et là, on vous demande quand même de vous protéger. Hein. De vous protéger, hein. Protéger votre évolution personnelle. Une situation ou quelque chose ou quelqu'un, finalement, freine votre évolution personnelle, vous empêche peut-être de tourner cette roue. Là, il est question quand même de se protéger. Hein. La plupart du temps, quand j'ai cette carte, je la lis dans le sens attention de ne pas trop se protéger pour rester accessible à l'autre. Mais là, non, non. Hein. Là, c'est pas du tout ce que j'entends. Hein. Là, c'est protégez-vous. Hein. Protégez-vous, protégez ce qui est important pour vous. Ce que vous avez déjà construit et qui compte pour vous. Protégez-le. De cette influence ici négative. La parole. Exprimez-vous. Là, il y a un levier. Il y a comment dire, un endroit où vous pouvez récupérer de l'énergie, assainir votre énergie pour pouvoir faire tourner cette roue dans le bon sens. Et cet endroit, enfin, si on peut parler d'un endroit, mais c'est la communication. Sur ce mois de mai, on vous demande de vous exprimer. De vous exprimer à 100%. Sans fausse pudeur, sans faux semblant, sans vous soucier finalement de l'effet que vos paroles pourraient avoir sur autrui. Là, vous vous mettez, vous, en priorité.
et exprimez tout ce qui ne vous convient pas, tout ce qui ne va pas, ou tout ce que vous aimeriez changer, ou voilà, exprimez tout à 100%, ne serait-ce que pour libérer votre chakra-gorge, hein, parce que, par exemple, pour ceux qui seraient sous une mauvaise emprise, sous une mauvaise influence, dans une relation ou dans leur travail, peut-être qu'il y a un moment que ça dure et que vous avez tué beaucoup de choses, et ça empoisonne, hein, au fur et à mesure du temps. Donc là, il y a besoin de rouvrir la communication, de manière à vous libérer de ces énergies négatives là, et de manière à ce que cette roue puisse vraiment enfin tourner, hein. Ça, on passe par l'expression. Donc tous ceux qui traversaient cette difficulté que j'ai pu exposer depuis le début du tirage, parlez-en. Parlez-en autour de vous, à vos amis, à votre famille, à vos collègues, pourquoi pas, à vos supérieurs, pour ceux qui ont un problème relationnel au sein de leur travail. On s'exprime, on arrête de garder les choses pour soi, d'enfermer les choses dans sa petite armure là. Oui, l'armure, elle est utile, elle est protectrice. Sur ce mois de mai, je pense qu'elle va être utile. Mais que ça ne vous empêche pas de vous libérer par la parole. C'est très important sur ce mois de mai. Et oui, les larmes. Bon, là, c'est quand même vraiment un tirage qui s'adresse aux balances qui sont dans une vraie difficulté, hein, relationnelle, ou au sein de leur travail, ou quelque chose comme ça. Il est temps, sur ce mois de mai, en fait, de laisser derrière vous tout ce qui était difficile, sensible, douloureux, que ce soit, comme je le disais, une addiction, que ce soit une tendance à être dépendant affectif, que ce soit une relation d'emprise avec un personnage qui vous a mis sous sa coupe, voilà, quoi que ce soit, cet aspect toxique qui vous a fait du mal, en fait, sur ce mois de mai, il est temps, clairement, de laisser ça derrière soi pour retrouver, comme je le disais, juste le bonheur de vivre, quoi, la joie d'être là, hein. Profitez des bons moments de la vie. Je pense que beaucoup d'entre vous n'étaient plus du tout en capacité de le faire, tout simplement. Profitez des bons moments de la vie. Là, je pense qu'avec cette roue de fortune, il pourrait y avoir un coup de chance, hein, qui facilite cette sortie de crise-là, d'accord? Un petit événement, un petit coup de chance qui va vous donner l'impulsion nécessaire pour vous sortir de là. Et les inséparables. Alors, cette carte des inséparables, c'est la carte de la réconciliation. Bon, peut-être que pour certains, le fait d'exprimer un mal-être, le fait de reconnecter à la joie de vivre, le fait de pouvoir reprendre le chemin d'évolution personnelle qui a peut-être été entravé ces derniers temps, va vous permettre de vous réconcilier avec quelqu'un. Peut-être ceux qui ont des embrouilles au travail, par exemple, le fait d'exprimer les choses, d'aller au fond des choses, va vous permettre finalement de vous réconcilier, peut-être avec un supérieur hiérarchique ou quelque chose comme ça. Bon, mais là, cette carte, je la sens vraiment plutôt comme une réconciliation intérieure. Une réconciliation toute soi avec soi. Parce que finalement, le fait de sortir d'une emprise, de retrouver ses pleins pouvoirs, sa capacité d'évolution, de retrouver sa joie de vivre, eh bien, finalement, on se reconnecte avec soi-même. Il peut y avoir ici, comme ça, des balances qui sont, ne l'oublions pas, un signe un peu double comme ça, hein, il peut y avoir comme ça deux facettes un petit peu difficiles à faire fonctionner ensemble.
et bien là, sur ce mois de mai, vous allez avoir l'opportunité finalement de vous réconcilier avec vous-même, peut-être de réconcilier des aspirations qui étaient un peu contradictoires, et en tout cas, on se réconcilie avec avec le bonheur de vivre, avec la joie d'être ici. Bien, je vais prendre peut-être une dernière petite carte. La foudre, c'est ce que je disais. Je pense qu'il va y avoir sur ce mois de mai un événement. Je ne sais pas quelle forme il va prendre. Il sera sans doute différent pour chacun d'entre vous, mais un événement qui va vous permettre de faire tourner cette roue. Un coup de chance, un coup de bol qui va comme ça vous ouvrir de nouvelles perspectives et vous permettre de laisser derrière vous tout ce qui était finalement toxique, plombant et qui ne vous permettait plus d'avancer. Hein. Donc peut-être que cet événement est un coup de foudre, hein, entre parenthèses, mais là c'est pour la petite histoire. Bien, eh bien, quelle histoire, ami Balance, hein. C'est un tirage assez exigeant pour vous hein, sur ce mois de mai. Hein. Bon, pour tous ceux qui étaient vraiment dans un blocage, dans une situation qui était délétère et qui était bloqués là-dedans, là on arrive pour mai au déblocage. Donc j'en suis ravie pour vous, mais c'est vrai que ce tirage évoque quand même que vous sortez d'un moment de vie pas facile. Hein. Donc je vais demander maintenant eh bien, 2 cartes du tarot de Marseille qui vont nous indiquer ce sur quoi vous pouvez vous appuyer en fait. Et aussi eh bien votre petit point faible, ce à quoi il faut faire particulièrement attention sur ce mois de mai. Donc pour les balances, s'il vous plaît, pour les balances. Alors, vous pouvez vous appuyer sur la lune. Donc une arcane majeure, hein, donc on est quand même aussi là dans une phase de vie qui est majeure, hein, qui n'est pas de la petite histoire, d'accord. Donc la lune, eh bien, là je vais le lire vraiment comme la créativité. La créativité, la capacité finalement à se servir de tout ce qui est au fond de soi, de tout ce qui est caché au fond de soi, eh bien cette capacité à faire remonter du fond tout ce qui était un peu caché de manière à le mettre en lumière et à s'en servir pour créer quelque chose. Il y a une idée de gestation un petit peu aussi avec la lune. Donc voilà, cette capacité finalement de mettre en lumière ce qui était resté dans l'ombre jusque-là. Et peut-être aussi cette capacité à surmonter des états émotionnels un peu fragiles, un peu de blues peut-être, d'accord. Peut-être que ce moment de blues finalement, eh bien vous pouvez vous appuyer dessus, car c'est ça qui vous permet de donner l'impulsion pour vous en sortir, pour passer à autre chose et pour reconnecter justement, comme je le dis depuis tout à l'heure, avec la joie de vivre. Et donc, la fragilité. Ah, l'as de coupe. Alors, votre fragilité, ou peut-être, là on va nous parler peut-être d'impatience. Vous attendez, vous appelez de vos voeux un beau renouveau émotionnel, un beau renouveau sentimental. Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous attendent un nouvel amour, hein, pourquoi pas le retour de quelqu'un, mais voilà, là on attend ce Graal, ce renouveau émotionnel, et il peut y avoir comme ça un petit peu d'impatience. Alors là, du coup, sur le mois de mai, eh bien, on vous dit que ce n'est pas encore le moment finalement de redémarrer quelque chose de nouveau dans le sentimental, dans l'émotionnel. Il est temps, sur ce mois de mai, de déjà, dans un premier temps au moins, se réconcilier avec soi-même, se réconcilier avec l'amour de soi-même, se réconcilier avec
l'amour de la vie, avec le fait d'avoir envie de profiter de la vie, avant de pouvoir passer à cette phase-là. Mais là, c'est du coup pas tout de suite. D'accord? Allez, je vais prendre pour terminer une dernière carte, un conseil, un message d'un maître ascensionné, donc grâce à l'oracle des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Et ben voilà, j'ai une carte qui s'est retournée, donc je la prends. Et c'est Babaji avec yoga. Pour tous ceux qui se sentiraient attirés par ce genre d'activité, ou ceux qui le pratiquent mais pas très assidûment, ou voilà, ici on vous indique que la pratique du yoga, mais évidemment je ne vais pas comment dire, limiter ça au seul yoga, hein. On va parler ici de méditation, d'exercices d'ancrage, toutes les pratiques qui vous permettent de retrouver la paix et l'équilibre intérieur, toutes les pratiques qui vous permettent eh bien de vous réaligner avec vous-même, de vous réconcilier avec vous-même, comme je le disais. Toutes ces pratiques doivent être eh bien mises en avant, doivent être, on vous propose, on vous conseille de vous en servir sur ce mois de mai pour mener à bien évidemment cette traversée-là qui est évoquée ici et qui est un petit peu ardue. On ne va pas se mentir. Voilà, donc appuyez-vous sur ce genre de pratique pour aller eh bien, au bout de ce challenge finalement qui vous est proposé là sur ce mois de mai. Voilà les amis, eh bien, j'espère que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous. Comme je le disais tout à l'heure, si par malheur ce n'est pas le cas, eh bien évidemment vous pouvez consulter les tirages de vos signes ascendants, lunaires, en Vénus, etc., etc. Vous pouvez également, si vous en ressentez l'envie, le besoin, réserver eh bien, un rendez-vous en tête-à-tête avec moi pour une guidance toute personnalisée. Donc je les effectue par appel vidéo, je le rappelle, hein, donc Skype, WhatsApp, ce genre de choses. Donc pour réserver votre rendez-vous, il faut vous rendre sur mon site internet dont vous trouverez le lien sous la vidéo ici. Sur ce même site, vous pouvez également eh bien, acquérir mon oracle hein, s'il vous a tapé dans l'œil. Voilà les amis, dans tous les cas, je vous remercie infiniment pour votre soutien, votre présence. Merci de liker, de partager, de commenter, de vous abonner pour ceux pour qui ce ne serait pas déjà fait. Merci à l'avance pour tout le soutien que vous m'apportez. Je vous souhaite un beau mois de mai, en tout cas un mois de mai qui va être salutaire. Donc voilà, courage à vous. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis.